les espions de partir à la rencontre, de traverser la frontière d'abord et d'aller vers la ville de Jéricho. Vaishlar Yoshua bin Nun minashitim, shnaim anashim meraglim, cheresh lemor lechu reu et haaret v'et Yericho, vailchu vayavou beit isha zona, ushma rachav, vaishkevu shama. Voilà le premier verset. Il nous en dit énormément, et je vais le reprendre pour essayer de savoir ce qu'il entend nous enseigner, bien entendu. Vaishlar Yoshua ben Nun, c'est donc ici, de manière très claire, une décision de Yoshua. Il n'y a pas ici, comme dans Parashat Shlar, l'interrogation vis-à-vis de l'Éternel, voilà qu'ils veulent aller visiter la terre, qu'en penses-tu? Et l'Éternel de répondre, Shlar lecha. Non, il n'y a pas. Et donc c'est une décision tout à fait personnelle du dirigeant d'Israël, du nouveau chef politique d'Israël, d'envoyer ces deux personnes. Vaishlar Yoshua ben Nun, mina Shittim. Depuis cette région qui s'appelle Shittim, automatiquement quand vous lisez cela, vous vous posez la question, en général lorsqu'on me parle d'espions, c'est de savoir quelle est leur mission et non pas d'où est-ce qu'ils sortent. Donc de nous dire qu'ils sont partis depuis Shittim, certainement, pour l'auteur du livre de Yoshua, c'est important de nous faire entendre. On y reviendra. Shnaim anashim meraglim, deux personnages qui sont partis espionner, cheresh, c'est-à-dire quoi? Sourdement. Cheresh, un sourd. Sourdement, c'est-à-dire que contrairement aux 12 explorateurs précédemment, eh bien, dans cette situation, l'ordre a été donné en catimini. Ils sont partis espionner Yericho. Le Midrash nous dit même ils se sont déguisés pour ne pas être reconnus. C'est donc que Yehoshua ne voulait pas de publicité autour de cette mission. Les morts, les chou, reu et haaretz. Bon, ça c'est comme la dernière fois que fait un espion lorsqu'il va en terre étrangère, c'est d'aller, de voir, d'écouter, bien entendu. La terre et Yericho, vailchu vayavo, il est question qu'ils sont allés et venus, les deux mêmes verbes que lorsqu'il s'agit des Meraglim, à propos desquels on avait dit vailchu vayavo. La Gemara vient et nous dit, ils sont revenus tels qu'ils sont partis, c'est-à-dire avec un mauvais esprit. Ils sont revenus avec un mauvais esprit. Ici, vailchu vayavo, il y a donc dans la répétition des verbes une volonté de nous faire entendre que peut-être ces deux-là ne referaient pas la même faute, la même erreur. Ils allèrent et ils revinrent. Nous espérons différemment, c'est la raison pour laquelle on nous dit qu'il en envoie 2 et pas 12, que c'est lui qui les envoie et non pas l'Éternel qui donne l'ordre parce que les enfants d'Israël se plaignent de savoir vers où allons-nous véritablement, etc., etc. Et donc ils sont allés et venus, mais où est-ce qu'ils ont été et d'où est-ce qu'ils sont revenus? Là, le verset est absolument étonnant. Ils arrivent à Jéricho, vailchu vayavo, bet isha zona. C'est-à-dire, ils sont allés et ils sont rentrés dans la ville par l'endroit où il y avait le plus d'allées et venues. Contrairement à ce que nous disons en français, c'est une maison très ouverte malgré qu'elle soit close. C'est-à-dire qu'il y avait nombre d'allées et venues. C'est important. Pourquoi rentrer dans cette maison close si ouverte? C'est parce que c'est un lieu de passage. Et donc, bien évidemment, on est moins remarqué. Et pourtant, vailchu vayavo beit isha zona ushma rachav, elle s'appelle ainsi, rachav, vaishkevu shama, et ils dormirent en ce lieu dit. Intéressant. Bien entendu, avant de lire le propos suivant, on se demande qu'est-ce qu'ils allèrent faire dans cette galère. Deuxième verset. Vayomer la meler Yericho les morts, ine anashim baou ena alayla, mi bnei Israël lafor et haaretz.
Et l'on fit savoir au roi de Jéricho que 2 hommes du peuple d'Israël étaient venus pour espionner la terre. Comment est-ce que le roi de Jéricho sait-il foncièrement que 2 hommes sont arrivés? Ben, vous l'avez deviné. Là où ils sont arrivés, c'est un lieu de passage. Dans ce lieu de passage, il y a 2 probabilités. La première, c'est de faire partie d'un tout et donc de passer inaperçu, mais tout autant pouvoir être aperçu par un kidam quelconque et de voir que ce kidam s'en est allé à la cour royale pour rapporter qu'il avait vu 2 faciès patibulaires ou pas tellement. En tout état de cause, l'information est arrivée chez le roi d'Jéricho et voici qu'il sait exactement ce qui se passe dans la maison close. Verset Gimel. Vaishlach Meler Jéricho. Yoshua Vaishlach. Mais le Meler Jéricho Vaishlach. Ishlach mi. Vaishlach Meler Jéricho el Rachav les morts. Il a donc envoyé quelqu'un pour faire dire à Madame Rachav, puisque c'est comme ça qu'elle doit s'appeler, Otsi Anashim Abaim El Haïr. Sors-moi ces gens qui sont venus chez toi. Asher Baou les Béter, qui sont venus s'installer dans ta maison, qui la fort et kol haaretz Baou, car sache-le, ils sont venus espionner la terre. L'Arfor, c'est espionner. L'Arfor, c'est creuser. Creuser, c'est ça. Oui, mais c'est l'Arfor, c'est ils sont venus creuser la terre, c'est-à-dire faire des fouilles. Creuser, on fait des fouilles. C'est donc ils sont venus. D'ailleurs, nos enfants, quand on veut leur parler, ils nous disent en général Altarfor. Voilà, c'est le mot à la mode. Je continue. Verset Dalet. Vous voyez comment c'est passionnant. Vatikar et Aïcha Shne Anashim. Donc le roi vient d'informer Rachav qu'il faut que ces hommes lui soient remis entre les mains. Que pensez-vous? Et pour quelle raison ose-t-il demander à Madame Rachav de lui remettre les hommes qui se trouvent chez elle? C'est des espions. La demande du roi, elle est légitime. La demande du roi. Mais je vous donne un texte. Vous devez l'étudier, vous devez comprendre le plus facilement possible. Comment le roi s'ingère-t-il dans la propriété intime d'autrui? Non, mais c'est le roi, il peut tout. C'est le roi, il peut tout. Et puis surtout quoi? Eh bien, bien évidemment que si elle tient cette maison, c'est que le pouvoir en est la véritable maquerelle. Et donc, en tout état de cause, cette maison si ouverte et de passage sert de lieu, comme d'ailleurs dans toute l'histoire, sert de lieu où les gens se rencontrent, échangent, etc., etc. Et donc, pour le roi, c'est avoir un belvédère, un point de vue sur la société et ce qui se passe autour de la société de Jéricho. Exemple, les 2 espions. Vous comprenez? Il a déduit que c'était des espions. Ça pouvait être des touristes. Il savait, comme va le dire Rachav dans un instant, que les enfants d'Israël étaient en marche. Ouais. Et donc le fait que 2 mines patibulaires, comme j'ai dit tout à l'heure, soient arrivées dans Jéricho, laisse supposer que, en tout cas, le roi de Jéricho est très suspicieux. Et d'ailleurs, il pense d'abord à pouvoir sauver ses biens. Physique et matériel, bien entendu. Donc, le Vatikar Aïcha et Shnean, alors que le roi lui a dit, fais-moi sortir ces gens, c'est-à-dire que j'attends de les voir, bien entendu. Le verset Dalet nous dit, Vatikar Aïcha et Shnean, Nashim, la femme a pris ces 2 personnages, Vatitzpenu, Mazé, les Hatspin, ça veut dire caché, caché. Caché. Nachon, la racine c'est tsafon. Nachon, aval le tsa. Ken, sachez, Ken, matzpen c'est la boussole. Voilà.
Alors, bien entendu qu'il y a énormément à faire, mais je ne veux pas me lancer dans les explications sémantiques, étant donné que ça nous ferait sortir du sujet. Sachez simplement que cela veut dire ici qu'elle les a cachés. C'est déjà un grand point d'interrogation pour nous. Donc, il est écrit Vatikar Aisha et Anashim Atitzpenu, Vatoma, Vatomer. Alors là, elle les a donc cachés. Vatomer, c'est maintenant la réponse qu'elle donne aux envoyés du Meler, du roi de Jéricho. Qu'est-il écrit? Vatomer Ken. Oui. Baou Elay Anashim. J'ai vu des gens comme ça, patibulaires, venir dans ma maison. Velo yadati me'ainema. Aval, la vérité, mon Seigneur, je ne savais pas ni d'où il venait, ni ce qu'il venait y faire. Vayehi achar l'isgor bachosher. Et alors que nous avons l'habitude, à la tombée de la nuit, de fermer les portes de la ville, bachosher, ve'anashim yatsu. Et ces personnages, je les ai vus sortir. Lo yadati ena alchu anashim. Je ne sais pas où ils sont partis. Ritfu maher acharehem, courez vite derrière eux, si jamais vous vouliez les rattraper. Quitte à Sigum, c'est ce que je viens de dire, si vous voulez les rattraper. Alors bien sûr, nous nous retrouvons devant une question cardinale ici. Entre nous soit dit. Femme de petite vertu dit ce que cela veut dire. Petite vertu. Péripépatéticienne, de grand jeu. L'origine du terme péripépatéticien n'est pas pour dire ce que l'on a voulu faire dire au terme en littérature plus avancée, mais dans la philosophie grecque, les péripépatéticiens étaient les philosophes qui marchaient de long en large. Ça deviendra ceux qui faisaient le, voilà, comme vous le savez, le trottoir. L'académie. Elle a le nom de l'emploi, non? Comment? Rachab, elle a le nom d'emploi. Rachab, de long en large. Oui, non, d'accord, mais bon, peu importe. Donc, sachez simplement que le mot péripépatéticien vient de la philosophie grecque. On l'utilise pour parler de la prostituée, parce qu'elles avaient l'habitude de marcher de long en large. Mais dans le cas précis ici, nous sommes donc face à une femme que nous appelons de petite vertu. Or, nous la voyons agir d'une manière qui est bien loin de la seule petite vertu. À savoir qu'elle se met en danger parce que si elle est, comme je le prétends, la protégée du roi pour des raisons que la cour bien sûr, pour des raisons bien évidentes pour la cour, je veux dire, eh bien, elle se met en danger parce qu'en fin de compte, elle est protégée. Elle cache ses hommes. Qui sont-ils pour elle? De sombres inconnus. C'est bizarre. Pourquoi? Elle se met à les cacher et nous devons essayer de comprendre et d'entendre pourquoi les cache-t-elle, pourquoi ment-elle, alors que le mensonge et la cachotterie vont la mettre au banc de la société comme un personnage qui ose le crime de lèse-majesté. Et donc, ce qui lui pend au nez, c'est pas seulement de perdre la maison dont elle est la propriétaire, mais c'est la vie. Et donc, nous allons essayer de savoir. Maintenant, il fait très très chaud ici. Tov. Il faut ouvrir la porte maintenant. Vahi achar lisgor bachosher vanashim yatsu lo yadati ana alchu anashim ritfu maher harehem ki tasigu. Ve'elitam. J'étudie toute la journée ici. Trouve la porte. Allez, on reprend le cours s'il vous plaît. Ve'elitam agaga. Elle les a, après les avoir cachés pour le temps où l'envoyé du roi était présent, elle décida que ce n'était pas suffisant qu'ils soient cachés là où ils étaient, et elle décida de quoi faire? Elle décida de les faire monter
Vei elatam agaga, c'est-à-dire qu'elle les a fait monter sur le toit. Vatitmena bapishti. Leatmin, c'est pas caché, ça a le sens de cacher. Elle les a enfouis sous le pishtan. Pishtan, c'est une plante d'un mètre 20 de lin, le lin, et c'est la seule matière végétale que si on construit, par exemple, on tisse en fil de lin une tente, la Mishnah nous dit que c'est la seule tente qui pourra non seulement être impure de l'intérieur parce que le mort s'y trouve, mais la tente elle-même devient impure. Toute tente construite à partir d'un autre matériau ne prend pas l'impureté. Sauf la tente de lin. Quelle? La tente de quoi? La tente de lin. En lin. Ah, là, L-I-N, oui. D'accord, je comprenais pas. Je vous fais pas ce cours-là parce que il est compliqué. Tout ce qui vient de l'arbre du monde végétal n'impurifie pas. Touma toalim et là, pishtan. Seulement le pishtan. Voilà, je savais que c'était marqué quelque part. C'est dans ma Seret Shabbat, dans la Mishnah de Shabbat. Tov, donc elle les fait monter sur le toit. Première interrogation, dans le Tanakh, la notion de toit, c'est une notion qui vient nous enseigner le fait que la hauteur à laquelle nous nous trouvons nous permet d'aborder, d'appréhender la réalité du moment dans sa globalité, dans sa totalité. C'est donc que lorsque Shmuel va emmener Shaoul avant qu'il soit oint pour devenir roi, il l'emmène pour lui présenter les droits et les devoirs de la royauté, et il le fait sur le toit. C'est-à-dire qu'en emmenant celui qui allait devenir roi, mais comme ici, en amenant ses espions, et nous allons voir ce qu'elle va dire et elle va faire à ce moment-là, eh bien, il y a la volonté de nous faire entendre que dans un cas comme dans un autre, ce que nous voyons d'ici, nous ne pouvons point le voir d'ailleurs. Et l'appréhension, l'appréciation de cette totalité de la réalité fait de nous des analystes, des juges beaucoup plus objectifs que lorsque les événements sont à la hauteur de notre nez. C'est la raison pour laquelle nous dirons que la direction politique doit toujours, avant de décider, prendre du recul. Ce recul, c'est d'abord et avant tout de la hauteur. C'est-à-dire, le verbe en hébreu qui sert à parler de celui qui était le visionnaire en hébreu, c'est tsofé. La racine, c'est l'itspot, ou l'etzapot. Tzadik pe est la même racine pour dire l'éclaireur, le visionnaire, et l'etzapot, sipia, l'espoir. C'est-à-dire que plus nous avons une vision englobante de la réalité, et plus nous nous donnons l'espoir. Dans le cas militaire, où le visionnaire, l'éclaireur, est en poste, eh bien ce sera, d'ailleurs il s'appelle l'éclaireur parce qu'il donne une nouvelle lumière à la réalité et il empêche l'obscurité de pouvoir prendre les hommes, les soldats. C'est merveilleux, c'est du limoud et qui nous permet d'appréhender à travers une histoire qui nous est racontée au passé, mais comme tout le Tanakh, bien entendu, la leçon de ce que pourra être demain. C'est d'abord pour cela que les choses sont écrites. Pardon? Shittim est dans le territoire au pied des montagnes de Moab, de l'autre côté du Jourdain. Ce qui est la Jordanie aujourd'hui. Au pied des montagnes de Jordanie. C'est-à-dire, quand vous allez à la mer Morte, de l'autre côté de la mer Morte, ce sont les monts de Moab. C'est Moab. Ce qu'on voit en fait, c'est Moab. Bien fait.
Et quand vous descendez la mer Morte vers Elat, de l'autre côté d'Elat, c'est Edom. C'est bien? Il a fait. Donc je continue dans le texte. Je suis au verset, je suis Vav, j'ai dit, donc je suis à Zaïd. Ve'anashim radfu acharehem derech hayarden, donc les fameux soldats du roi d'Jéricho sont partis poursuivre les hommes. Alma barot ve'asha'ar sagru achare. Après que les soldats soient sortis pour les poursuivre, les portes de la ville ont été refermées, bien entendu, donc il est clair que personne ne rentre, personne ne sort. Ou ils sont véritablement dehors, ou bien ils sont encore à l'intérieur. Mais c'est en tout cas ce que devront dire ces soldats qui poursuivent les soi-disant fuyards d'après Rahav. D'ailleurs, regardez qu'elle est tout à fait bien entendue, puisque le roi n'a pas hésité, au vu et au su de ce que Rahav a dit, d'envoyer un commando de cavaliers à la recherche des deux hommes en question, sans que même quelques remises en question soient faites. C'est donc qu'elle a comment dire, elle a ses entrées à la cour. Donc je suis retiré rien. Chet vehema terem ishkevun vehi alta alehem à la gag. Et avant qu'il donc elle les a enfouis, mais comme c'est la nuit, apparemment elle voulait qu'ils dorment enfouis là-bas. Je vais vous expliquer, bien entendu, la première question que j'ai posée, qui sont partis du Chittim. Maintenant vous savez pourquoi ils sont sur le toit, je vous l'ai expliqué. Je vous ai dit que le pishtan, le lin, était capable de prendre toute l'impureté, c'est-à-dire que même lorsque je me mets sous la tente de lin et que je dorme et que je suis à 1/60e de la mort, la tente s'impurifie également. Pour quelle raison? Ce sont les secrets du Tanakh. Mais comment? Il n'y a que les juifs qui le savent, ça. Ah, oui, bah ça c'est notre enseignement à nous, mais vadaï, ça c'est... Mais vous allez voir pourquoi, c'est tout à fait intéressant. Donc je suis au verset Chet. Vehema terem ishkevu, avant qu'il s'allonge, on imagine, pour dormir, Vehi alta alehem à la gag. Elle est revenue sur le toit pour les rencontrer. Vatomar el anashim, et voici ce qu'elle leur déclara. Yadati ki natan Adonai lachem et haaretz. Je savais, bien entendu, eu rapport à tout ce que nous entendons depuis ces dernières années. 40 ans dans le désert, proche d'Eretz Israël, et maintenant, à la frontière même d'Eretz Israël, nous sommes au courant. Ils sont au courant, regardez, elle dit Vekinafla eimatechem alenu. La peur d'Israël nous a entrepris. Vekina mogu kol yoshve haaretz mipnechem. Et que les habitants de la terre battaient retraite à votre approche. Lama Ki shamanu et asher ovish Adonai et me yamsouf. Car nous avons tous entendu que la mer des joncs s'était asséchée pour vous laisser passer. Me yamsouf mi panechem, au devant de vous, betzetrem mi mitzraim, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. C'est donc un événement qui a été connu et reconnu. Ce que le Rav Kook appelle le printemps de la liberté, concernait bien évidemment Israël, mais essayez d'imaginer un tant soit peu que dans une époque où l'esclavage fait partie du quotidien des hommes, où des peuples sont rendus à la dimension de simples objets des maîtres royaux ou impériaux,
qu'un peuple dans son ensemble soit sorti, c'est véritable vers la liberté, c'est véritablement le printemps de la liberté. Et ni plus ni moins. Et Rachav vient et fait cette déclaration absolument tonitruante qui nous permet à nous maintenant de comprendre pour quelles raisons Elle les a sauvés. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement ce Kidam qui les a vus rentrer dans la maison et qui a été rapporté ça au roi qui les a reconnus. Mais elle, lorsqu'elle les a vus et aperçus, elle a su de suite qui était-il. Et c'est la raison pour laquelle elle les cache au moment où l'envoyé du roi va demander ce qu'il va demander. Et c'est même la raison qui va la pousser à mentir, à se mettre en danger, et qui plus est, les portes sont fermées, il faut donc les cacher pour la nuit. Et elle va les cacher, elle va les enfouir sous une tente de lin, et maintenant nous allons expliquer pourquoi. Lorsque le texte nous dit qu'ils sont sortis de Chittim, je vous rappelle que Chittim, eh bien c'est l'endroit où les enfants d'Israël, après l'affaire de Balak et de Bilam, lorsque Balak, roi de Moab, va inviter Bilam à venir maudire les enfants d'Israël, et que sa malédiction va être transformée en bénédiction, eh bien, il ne sachant plus quoi faire pour satisfaire le paiement de Balak, eh bien, il va lui donner une idée. Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël, il dit, tu vois, Balak, ils sont très pudiques. Si tu veux les faire tomber, il faut que tu provoques l'impudeur chez eux. Et c'est comme ça que Ammon et Moab vont envoyer leurs filles afin de provoquer les hommes d'Israël qui, sans aucune hésitation, vont tomber dans le piège jusqu'à ce que Pinchas intervienne auprès de le prince et la princesse de Moab. Elle, lui, c'est Cosbi Bat... elle, c'est Cosbi Batsour. Batsour, et lui, c'est Zimri. Benson. Zimri et Cosbi, on dirait un film hollywoodien, Zimri et Cosbi. Et en tout cas, il n'y avait rien de burlesque, puisqu'ils vont être... ils vont être enlacés et lancés par Pinchas, puisque la lance les traversera. Donc, rappelez-vous simplement que Chittim, c'est la débauche. Maintenant, je vais travailler avec vous sur la raison pour laquelle Yehoshua envoie les deux Meraglim. Pour cela, nous avons besoin de comprendre que lorsque les Meraglim, les premiers, sont arrivés en Eretz Israël et ont fait leur rapport diffamatoire, la majorité des sages, vous le savez, ont dit venir en Israël changer le statut socio-professionnel. Même chez les sages, que Rashi appelle Sanedraout. Comme quoi les crapules sont un peu partout. Il est clair en tout cas que, ayant le désir de préserver leur statut socio-professionnel, il y avait ici, disent nos sages, Ga'ava, c'est-à-dire un orgueil outrecuidant. Mais il faut savoir que là où l'orgueil se trouve, la première conséquence de l'orgueil s'appelle en hébreu ta'ava. C'est-à-dire que non seulement les Meraglim, par orgueil, vont entraîner vers la mort l'ensemble du peuple, puisque tout celui qui est sorti d'Égypte ne rentrera pas en Eretz Israël, sauf Caleb ben Yefouné et Yoshua ben Nun, mais qui plus est que ceux qui sont nés dans le désert vont se retrouver emmêlés dans la faute de la ta'ava, comme conséquence directe de la ga'ava qui avait été, instaurée en règle d'or. Et ce que fait Yoshua, lorsqu'il envoie ses deux envoyés, dont l'un
est celui qui dira au retour des explorateurs, non, 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 Allons na'ale venatzliach, nous monterons et nous réussirons. Il vient contrecarrer l'orgueil des 10 explorateurs. Kalev ben Yefune. Et celui qui l'accompagne vers Jéricho s'appelle Pinchas, celui qui est venu remettre à sa place la débauche. Vous vous rendez compte de ce que nous sommes en train de faire? C'est-à-dire que lorsque Yoshua les envoie, alors que nous sommes à la porte d'Eretz Israël, il veut vérifier si, en catimini, vous vous rappelez, si véritablement, eh bien, existe encore au sein d'Israël l'orgueil et la probable débauche. Est-ce que ces hommes qui ont été les fers de lance, c'est d'autant plus vrai pour Pinchas, bien sûr, s'ils ont été les fers de lance de ce que l'on a pu réparer au niveau de l'orgueil et de la débauche, eh bien, vont être capables de prouver par leur mission que Israël s'est en quelque sorte, entre guillemets, surpassé. C'est-à-dire qu'il s'est transcendé. C'est-à-dire qu'il a été capable d'accrocher l'image divine sur le visage humain qui est le sien. Et ironie de l'histoire, dites-le vous-même, lorsque les 2 espions partent, ils arrivent où? Dans une maison. Dans la maison, il est couché. Et voilà. Hein? Ouais, l'ironie de l'histoire, c'est qu'ils arrivent dans une maison close où, combien est-il facile dans ce genre d'endroit de titiller la vertu de l'humain et par l'orgueil d'une seule seconde pouvoir tomber dans la débauche de non moins quelques secondes. Enfin, ça, c'était pas des jeunes hommes, hein, Pinchas et Caleb ben Yefune, quand ils sont L'homme est arrivés. chané, enfin, leur force Il y avait un était certain- incombe. Tu sais ce qu'il dit quand il rentre en Eretz Israël, Caleb leur dit, laissez-moi me battre pour conquérir Hebron, je suis à 80 ans comme à 20 ans. Alors, nous laissons présager de... C'est un Shimon Peres C'est sûr. à Chavar. Ouais. Donc il est clair qu'ici, Mais ils ont il y a rien fait, ils ont un rien fait, c'est sûr. processus qui éveille notre conscience au niveau de la pensée. Lorsque Yoshua envoie ces hommes-là pour vérifier quelque chose qui nous remet en cause à toutes les époques de l'histoire. Lorsque le pouvoir est entre les mains des hommes, prêtez garde à l'orgueil. Parce que là où il y a orgueil, il y a le fait que un officier de police peut avoir envie des policières. Ça, c'est d'actualité, ça. Hein. Parce qu'un officier de l'armée peut vouloir titiller les effets secondaires d'une jeune fille qui fait son shirut tzvaï. J'en passe des vertes et des pas mûres. On peut être député et avoir peut-être, nous ne savons pas encore, mais être suspecté de débauche, j'en passe des vertes et des pas mûres. Donc vous comprenez bien entendu que lorsque Yehoshua envoie des espions, c'est qu'il veut vérifier ceci et cela. Et que si Caleb et Pinchas sont capables, alors qu'ils sont confrontés face à face, parce que j'imagine que la musique était comme les sirènes de Charybde et de Scylla dans l'Odyssée de chez Homère. C'est-à-dire que Ulysse était obligé d'être attaché au mât pour ne pas se laisser entreprendre par la voix mélodieuse des sirènes qui le poussaient à être, vous voulez le mot, à être déplacé. Mais écoutez bien, en hébreu comme en français, nous employons le mot qui, pour dire déplacé, se dit en français et en grec catastrophe. Catastrophe. Vers le bas, je me suis déplacé. La catastrophe, c'est lorsque les choses ont perdu leur place et qu'elles se trouvent ailleurs.
Donc être capable de connaître quelle est sa place, eh bien nous permet foncièrement d'être, comment nous disons en hébreu, être à la juste mesure. Être en mesure d'être à la juste mesure. Mi ou tzadik, mi sheose tzedek. Le tzadik, le juste, est celui qui est capable de faire, de rendre et de faire et d'être la justice. Qu'est-ce que la justice? C'est être juste. Juste, en hébreu comme dans toutes les langues du monde, appartient à ceux qui sont ajustés. Quelle leçon extraordinaire. Et tout ce qui n'est pas juste d'Otomered Bamida est déplacé. Et c'est pour nous une catastrophe. C'est joli. C'est pas seulement joli, c'est plein d'enseignements. Ouais. C'est plein d'enseignements parce que ce sont de véritables thèses de sciences politiques et de philosophie et de sociologie, ce que vous entendez là. Et nous en tirons les leçons à partir du Tanar. Comme je vous le dis à chaque fois, même si ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, en étudiant le Tanar, nous touchons à une autre dimension, celle de la Torah. Nous abandonnons la religion totalement. Nous devenons des hommes et des femmes de Torah. Et nous abandonnons le culte. La Torah nous donne des mitzvot qui sont les moyens par lesquels nous réalisons le projet de l'Éternel. Le projet de l'Éternel est à travers nous pour l'ensemble de l'humanité. Nous parlons de choses qui sont énormes, de choses qui sont immenses. La Torah, ce n'est certainement pas ces 4 murs-là, ni même toutes ces bibliothèques-là, et même 1000 bibliothèques comme celle-là. La Torah, c'est le projet divin de pouvoir redonner au monde la possibilité de devenir éternel, c'est-à-dire de retrouver sa juste mesure. Chez Olam, yé betzedek ou bemishpat, be'avat chesed ou be'atzna lechet. Chapitre 6, le prophète Micha. Vous comprenez? C'est de cela dont il est question. Il faut arrêter de se concentrer autour de la petite mitzvah qui n'était là que pour notre survie à Babel, à trifouiller les doigts de pied ou à Sarcelles, mais qui, une fois que nous avons retrouvé la stature pour laquelle l'Éternel nous a sanctifiés, il est question non plus de survivre, mais de vivre. Que les choses soient claires. Et arrêtons de suivre et dénonçons, bien évidemment, tous les personnages qui veulent, malgré le processus engagé par l'Éternel, alors que nous nous retrouvons tous ensemble des 4 horizons de la planète et de l'univers, eh bien certains veulent persister à rester dans une dimension qui est à contrario totalement de la leçon du projet divin concernant l'existence d'Israël au sein de l'humanité. Ce que Betty fait ou Ruti fait, on s'en fout complètement. Ah non. Ah non. Je dis on s'en fout complètement. Ah non. Qui c'est? Encore, il est là, lui. Alors bien sûr que je fais exprès d'être provocateur dans le sens où je dis on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Mais si Betty et Ruti considèrent que ce qu'elles font, c'est la finalité de ce pourquoi elles sont là, elles se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au fond. Mais si elles considèrent que de vouloir être, afin de pouvoir être le moyen par lequel va se réaliser chaînon avec chaînon la grande chaîne de l'histoire du projet divin, Sartek ya Habibi. Vous comprenez? Donc il y a des choses qu'il faut dire et le dire très très haut. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que nous devons oublier Shabbat ou Pessah ou Kashrut, ou Nida, etc. Bien entendu. Mais en sachant que ce ne sont que les moyens d'eux et non pas la finalité.
Si elles ont été une finalité, c'est au moment de la survie. Mais au moment où nous retrouvons la vie, elles reprennent leur véritable rôle, le moyen. Le Rambam dans Moreh Nevuchim, chapitre 31, et dans les lois sur Tmura au Beth Amikdash, dans le livre des Korbanot du Rambam, c'est la dernière halakha. Kol ha-mitzvot nitanot lakof et yatzro shel ha'adam ou leshanot et deotav. Toutes les mitzvot ont été données à l'homme afin de lui faire courber l'échine, c'est-à-dire qu'il puisse retrouver la juste mesure, qu'il ne soit plus déplacé, qu'il ne soit plus la catastrophe, et changer sa pensée afin qu'il sache qu'il n'est pas la finalité du monde, mais qu'il n'en est que le moyen. Voilà. Ça fait réfléchir. Comment? Ça fait réfléchir. Ben, bien évidemment. Oui. Sinon, quel intérêt de faire un chiot? Pour rabâcher encore, tu dois élever ta femme et ton fils, il faut l'élever en lui faisant une caresse, et tu as le droit de manger 18 grammes et pas 26 grammes. Ce qui fait qu'on a des millions d'atrophiés cérébraux. Et ce que l'Éternel a offert à l'homme, le synapse neuronal, on essaye de l'endormir au lieu d'essayer de l'éveiller. C'est quand même dramatique. Non, bah, oui, dramatique, c'est pas tragique. Tragique, c'est un drame qui se finit mal. Mais le drame, c'est la tragédie qui se finit bien. C'est Bevada, il faut... déjà, la seule raison, vous le savez, vous me connaissez, le seul fait qu'il y a nombre d'homo sapiens qui se revendiquent comme appartenant à Israël et qui ne connaissent rien de ce livre est déjà la preuve ineffable de leur condamnation. C'est clair. Et je ne voudrais pas être à leur place, comme dit le roi Chaim Akadosh dans Bamidbar 25-25. À ceux qui se sont moqués de la table autour de laquelle notre Père nous a mis et qui se sont moqués de ce que notre Père nous avait donné. Les choses soient claires. Donc revenons à Rachav après cet entremets. Donc c'est clair. Ah oui, alors donc je n'ai pas fini. Shittim, c'est donc le lieu de débauche. Gava, Ta'ava, vous vous rappelez le lien inhérent de l'un à l'autre. Et ça nous touche à toi, à moi, à nous tous aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. À peine nous avons le nez levé qu'automatiquement, on n'ira pas jusqu'à la débauche, mais que la ta'ava, c'est-à-dire... Oh, il y a un livre de Mélanie Klein, la fille de Sigmund Freud, qui a écrit The Envy. Vous savez qu'elle s'est exilée vers l'Angleterre. Et Johnny Hallyday a chanté une chanson extraordinaire, L'envie d'avoir envie. Et dans le texte biblique, L'envie d'avoir envie, Rachi nous dit, c'est lorsqu'ils ne voulaient plus des mitzvot, alors ils avaient envie d'avoir envie. Parce que les mitzvot les empêchaient de pouvoir avoir envie. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement outre mesure, mais non plus dans la mesure. C'est pas tous les mois qu'on doit étudier, c'est tous les jours. Non, je ne pas venir. Mais ce que je vous dis, c'est que, regardez l'importance. Donc, je viens et je dis, après Gava, Betava, Shittim, la débauche, et on envoie Pidras et Caleb. Vous voyez comment tout est relié? C'est une véritable, comment on dit en français, le canton? Broderie, une véritable broderie. Attends, c'est pas fini. Pourquoi les met-elle sous une toile de lin? Mais ils disent picheté et aetz. Ken, c'est le lin, c'est le lin. Mais quel rapport pourquoi aetz? Parce que c'est considéré comme un arbrisseau, mais c'est un arbre. Il fait 1 mètre à 1 mètre 20, l'arbre de lin, l'arbrisseau de lin. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut dire, Rachav? Déjà, vous l'avez entendu, dans une déclaration absolument étonnante. Je sais qui vous êtes, elle connaît toute l'histoire par cœur, elle sait très bien informée. Vous avez entendu ce qu'elle dit, Rachav? Je sais très bien quelle est notre place. C'est ce qu'elle dit. Traduisez. Je connais ma place. Je connais la vôtre. Et c'est parce que les choses sont à leur place que les dessins IN sont capables de faire valoir leurs dessins EIN. C'est bien clair. Lorsque les hommes sont capables de comprendre le dessin des traits de leur visage, ou comme en hébreu, des notes tavim, des notes du visage, d'un côté ils sont capables de dessiner le plus beau des dessins qui va réaliser le projet, le dessin, mais de la même manière que s'ils sont capables de composer avec les notes du visage, tavé apanim, eh bien c'est une harmonie qui se fait entendre. C'est merveilleux, Nachon. Mais vous comprenez bien, vous le savez, qu'on est à ce moment-là dans une autre dimension d'étude.
qui concerne le collectif, qui concerne l'ensemble, qui concerne un projet beaucoup plus grand qui nous dépasse et pour lequel nous avons besoin d'étudier, de réfléchir et de comprendre de quoi il est question. Je vous l'accorde, il est beaucoup plus facile de résumer son existence à la surface de cette chaise, bien évidemment. Mais le monde n'a pas été créé pour cela. Comme j'ai dit maintenant, toutes les fêtes de fin d'année où j'ai assisté avec mes étudiants, et il est clair, je leur ai dit que vous prenez la mer. Personne ne peut vous assurer qu'il n'y aura pas de vagues, qu'il n'y aura pas de tempête, qu'il n'y aura pas de récifs en haute mer. Ce que nous avons essayé de vous donner, de vous apporter, c'est d'avoir les moyens de pouvoir essayer de vous sauver, de sauver le bateau sur lequel vous êtes, parce que ce bateau, il représente toute l'histoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous étudions, plus que jamais. Le 19 juillet, j'ai mon séminaire annuel des profs de Tanar, etc. Cette année, nous allons encore une fois être entre 4500 et 5000 étudiants pendant 5 jours, du matin au soir, à étudier le Tanar avec les plus grands maîtres du Tanar d'Israël. Et aujourd'hui, ça grandit, et cela grandit, et cela grandit inexorablement. Mais il faut surtout que les voix qui pensent à cette vérité collective, cette vérité de l'ensemble, qui pensent à la Torah et qui ne pensent plus à la religion, eh bien, puissent être entendues. À la fin, je vous dirai quelque chose qui comme vous empêchera de dormir pour cette nuit aussi. Ben, on est obligé, hein. Tov, alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah oui, donc, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est cache sous le lin? Elle rachav, écoutez bien, ça c'est du Zohar pur et dur. Elle vient et elle fait entendre en reconnaissant Israël. Le Zohar nous dit, Rachav à 10 ans aurait dû être libéré des carcans de sa vie. Mais comme les enfants d'Israël refusèrent d'entrer en Eretz Israël et pérégrinèrent pendant 40 ans, de l'âge de 10 ans à l'âge de 50 ans, elle tint la maison close. Mais à 10 ans, elle aurait dû être libérée car elle recelait en son sein déjà l'âme de celle qui appartiendrait à Israël. Ce qu'elle fera à l'âge de 51 ans puisqu'elle épousera Yoshua et qu'elle mettra au monde 8 enfants qui deviendront des Kohanim Nevi'im. Non, les petits-enfants parce qu'elle va mettre au monde que des filles. Elle aura que des filles. Top, moi, sa descendance. Sa descendance. Parce qu'avec Yoshua, elle a que des filles. Alors c'est sa descendance qui est Kohanim Nevi'im. C'est-à-dire, donc vous voyez que alors, cette une femme... question qui m'a préoccupée. Mais Yoshua, il était déjà marié quand il a épousé Rachav? Non. Hein, peut-être non. Parce que c'est pas précisé, c'est flou. Ah, c'est possible qu'il était veuf, hein, gamin. Non, j'ai entendu qu'il était rabbin. Ah bah c'est possible qu'il était veuf, mais on a fait On ne parle pas du tout d'une autre femme. Archav, qu'est-ce que dit le Zohar donc à ce propos? Si cette âme à l'âge de 10 ans devait être libérée par la faute d'Israël, nous avons empêché des âmes de se libérer. C'est aussi pour te dire quelle responsabilité Israël a sur l'histoire de l'humanité et des composantes de l'histoire de l'humanité. Lorsqu'elle va être libérée là, et qu'elle les cache sous la toile de lin, c'est qu'elle donne... D'abord, eux, ils ne sont pas morts, ils sont vivants, ils ne font que dormir. Et la toile de lin prend l'impureté probable qu'il y avait en eux de Gava et de Tahava, et elle, en ayant fait ce geste, le Zohar vient et dit qu'elle rachète la faute de Chava qui s'était allée à la débauche en se laissant pousser par l'orgueil déclenché par le serpent. C'est-à-dire, Aval, vous comprenez de quelle femme est-ce que nous parlons et comment les Chittim, Kalev, Pinchas, et le fait qu'elle les cache sous la toile de lin, etc. etc. Hein, c'est extraordinaire. Aval, regardez de quelle histoire nous parlons. Nous ne sommes pas ici, chez les bénis, oui, à nous raconter des petites histoires à dormir debout. Il est question ici d'une réflexion, d'une philosophie de l'histoire essentielle, de la sagesse de l'histoire. Quand on dit que vous enseignez, j'enseigne l'historiosophie du Tanar. C'est quoi l'historiosophie? La sagesse de l'histoire. A Chochma chez Yeshba Historia. Allez, encore un peu, et on va bientôt finir. Donc,
au verset Yud, qui shamanu et asher ovish Adonai et meyavzuf v'ibnechem etzetem mimitzraim v'asher asitem l'eshte malchei Aimori asher beyever Adan. Elle sait les guerres que nous avons menées contre le roi de Hémor, etc., ou les Sichon ou les Og. Asher echeramtem ota v'nishma v'yibas levavenu v'lo kama od rua beish mibnechem ki Adonai Elohechem ou Elohim bashamayim imal ve'al haaretz mitachat. Déclaration de foi. La même chose que Corès, Cyrus fera à la fin du Tanakh. D'une autre manière, la même chose que ce que Ruth a fait devant Naomi. On a tout entendu. On sait qui vous êtes. Maintenant, sans lire, mais pour vous raconter la fin, elle va demander à être sauvée. À sauver la maison, sa famille. La maison de son père. C'est une femme de grande vertu. Pour ce qu'elle a fait à Pinchas et à Caleb, pour le courage qui a été le sien, pour la confiance, la fidélité, la vérité qui a été la sienne. Confiance, fidélité, vérité, c'est les racines de Aleph Mem Nun, c'est-à-dire Emouna. Emouna, il ne faut jamais dire j'ai la foi. Sinon on rentre chez les évangélistes, c'est auto d'abord, c'est la même chose. Mais quand tu dis Anima Amin et tu veux traduire dans une langue La'az, comme dit Rashi, Lachon Avoda Zara. Toutes les langues sont des langues qui viennent te permettre de servir un autre que toi. Avoda Zara. Quand on dit Tarikh Loazi, c'est le même mot? Oui, La'az. C'est ça, ça vient de là. C'est du Rashi. C'est-à-dire? Donc, sachez simplement ce que ça veut dire. Tarikh Loaziz et Tarikh Lachon Avoda Zara. D'ailleurs, le calendrier, il est Ruth, grégorien. Bon ben, c'est pas Kdusha Missinaï, hein, grégorien. Il y a fait. Donc, elle dit, je voudrais que vous sauviez ma famille. Les Meraglim, Caleb Binras lui disent, accroche un fil de Chut Hashani, un fil de satin à ta fenêtre, et rassemble tout le monde dans cette maison, et nous te promettons que s'il y a le fil, et que tout le monde se trouve dans cette maison ne sera pas détruite. Vous avez une question, est-ce qu'ils avaient le droit de promettre une promesse, etc. Apparemment, l'Éternel a donné sa réponse, puisque quand il détruit les murailles, Rahab et sa famille ont été sauvés. C'est donc, il a comme donné son cachet sur la promesse de Caleb et de Pinchas. C'est une autre question, mais je passe très vite, parce qu'on n'a pas le temps. Mais sachez le nombre, regardez à travers un texte qu'on est capable de faire et de travailler. Il y a 1386 pages. C'est 1386 livres. Et donc, ils lui disent, la seule chose, si tu te tiens à ce que tu nous as dit, nous nous tiendrons à ce que nous t'avons dit, promis. Et elle les fait descendre par la fenêtre, au cordage. C'est-à-dire, elle les fait descendre au cordage, et ils rentrent chez Yoshua. Je vais dire... Vayavouara, Vaishvoshosha, ils se sont cachés 3 jours, 3 nuits. Vayashou, Shna Nashim, Vayirdu Mihar, Vayavou, El Yoshua bin Nun, Vayisaprolo, ils ont raconté, Et Amotsaot Otam, Vayomru El Yoshua, Ki Natan Adonai Beadenu, Et Kol Haaretz, Vegam Namogu Kol Yoshua Eretz Mibanenu. La terre nous a été donnée entre nos mains, il n'y a aucun doute là-dessus. Et en plus, l'ensemble des populations eh bien, s'enfuit à notre arrivée. Il n'y a ici aucun propos qui ressemble en quoi que ce soit à ce que les 10 Meraglim avaient prononcé. Et bien évidemment, ce que nous pouvons retirer de l'ensemble de l'histoire, eh bien, c'est que la conquête d'Eretz Israël, ce n'est pas simplement pour s'offrir un territoire. La conquête d'Eretz Israël, j'ai un passage, mais je ne vais pas vous saouler avec. Ce passage-là ou celui-là. Ifshar Lamod al Tochen shel Zgulat Kedushat Eretz Israël. C'est le Rav Kook dans le livre Oroth Eretz Israël. Il est impossible de se tenir sur la dimension, sur la richesse, le trésor
intrinsèque au peuple d'Israël, la Kdusha Teret Israël, la sainteté. Je vous rappelle que Kdusha, je vous l'avais déjà dit, mais comme vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, vous l'avez oublié, Kadosh, c'est insuffler la vie. Ani Kadosh, j'insuffle la vie. Kadosh, c'est pas j'ai une rondelle autour de moi. Ani Kadosh, je suis saint. Oui, mais la sainteté, c'est insuffler la vie. C'est le Zohar. La sainteté, c'est pas bonjour ma soeur, merci mon père. La sainteté Kdusha, c'est la Piyach Chaim, c'est-à-dire insuffler la vie. A Kdusha, c'est la vie. A Kadosh, c'est lui qui insuffle la vie. Yefchar la mode à la tochen shel sgulat Kdusha d'Eretz Israël, ve'otzi la poal tomek ribata, et de réaliser véritablement l'amour que nous avons pour cette terre, Beshum Askala rationalite. De aucune manière rationnelle. Aucune raison rationnelle ne peut expliquer cela. Humaine. Ki im beruach Hashem asher ala uma bichlala, si ce n'est l'esprit divin qui parcourt l'ensemble du peuple d'Israël. Ça veut dire ici, bien entendu, Beitav'a ativ'it aruchanit asher benishmat Israël. De la même manière que l'homme ne vit pas parce qu'il est un corps auquel on a donné un souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est sa Gdusha, mais sa Gdusha, elle est dans cette Neshama, qui est Chelek Elokam Ima'al, c'est-à-dire une partie de l'infini divin. Sachez simplement, pour terminer, comme disent nos sages, Mikol Melamda Iskalti. Alors j'ai rappelé à mes élèves, mais je vous le rappelle à vous, Stam, comme ça pour l'intelligence de la chose, que les conclusions absolument étonnantes. Mais je vous les livre parce que moi, elles me passionnent, bien entendu, sinon je ne les dirais pas. Les conclusions de ce qui va servir à fabriquer la matrice de la philosophie grecque. C'est les conclusions, elles sont homériennes, c'est-à-dire après l'histoire de l'Iliade et l'Odyssée. Et les conclusions sont ainsi. Regardez comment nous allons retrouver en parallèle l'hébreu et la sagesse grecque. La première chose, c'est qu'il faut vaincre ses peurs. Et la première de ces peurs à vaincre, c'est la mort. Car celui qui pense à la mort comme finalité est aussi celui qui va à l'encontre du projet divin, car la mort n'est que le moyen de. Comme le blé, la graine de blé plantée, qui pourrit et se meurt dans la terre afin de pouvoir germer. Vaincre ses peurs, mais toutes les peurs, toutes ces inhibitions, parce qu'elles vont à l'encontre du projet de l'homme dans son histoire, là, et surtout la peur de la mort. Ceux qui parlent de la mort comme une finalité, ça veut dire que l'espoir s'est éteint depuis longtemps. Alors que ceux qui considèrent que la mort n'est pas une finalité, d'ailleurs on la retrouvera dans toutes les philosophies, qu'elles soient grecques, romaines, et dans toutes les croyances, chez Bouddha, on les retrouvera aussi en Inde également, Isha'arut Hanefesh, ça s'appelle en hébreu, c'est-à-dire que l'âme est perpétuelle, elle n'est pas finie. Et donc ça c'est la première matrice, qui est notre espoir à nous, bien entendu, c'est-à-dire en vaincre ses peurs, et vaincre la peur de la mort, c'est croire que nous sommes foncièrement créés parce qu'il y a une raison, parce qu'il y a un but. Vendredi, j'ai dit à Kiryat Arba, dans le cours que j'ai donné, j'ai dit, c'était l'anniversaire du Rabbi Milubavitch, et j'ai dit, dans une sira, lorsqu'on vient lui dire « En lanu al milishen el avinu shebashamaim » nous n'avons personne sur qui nous reposer si ce n'est l'Éternel. Le Rabbi a frappé sur la table. Quelle a été sa réaction? Les manivreta. Pour quelle raison as-tu été créé? Tout celui qui pense qu'il n'a pas sur qui se reposer si ce n'est sur l'Éternel est un ingrat et un renégat. Parce que sinon, pour quelle raison l'Éternel t'a créé? Ce que dira Rabbi Nachman de Breslav, le jour de ta naissance, c'est le jour où l'Éternel se rendit compte
de l'imperfection de son monde, raison pour laquelle il décida de t'y faire venir. Tu as compris la réponse du Rabbi de Milubavitch maintenant. En lanu al mileishaen et la lavinu shamaim, lo lama nivreta. Si tu as été créé, c'est que tu ne dois pas te reposer sur lui, mais que tu dois être toi, celui qui réalise ce pourquoi il t'a créé. C'est complètement différent. Le religieux va te dire, je n'ai personne sur qui me reposer, c'est l'Éternel. L'homme de Torah va te dire, je suis le collaborateur de l'Éternel. Parce que c'est ce que l'Éternel a voulu. Ça fait une sacrée différence entre Torah et religion, bien entendu. La deuxième chose, c'est ce qu'on retrouvera chez les stoïciens. Sénèque, Cicéron. Ne sois pas nostalgique du passé. Ne vis pas dans l'espoir de demain, mais essaye de réaliser ton présent. Le passé, une fois je vous avais dit, les révolutionnaires que nous étions annihilaient le passé dans l'utopie d'un demain et dans la symbiose des deux faisaient de leur présent quelque chose de boiteux. Les prophètes tirent les leçons du passé pour un futur qui est révélé et dans la symbiose des deux font de leur présent quelque chose d'existant. Vous interrogez les gens et vous leur demandez comment ça va. Yetov, abruti. Il est déjà tov. Iye Besséder, pauvre mec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Iye Besséder ou Iye Tov. Zetov, Iye Yoter Tov. C'est complètement différent. Ce que, non, c'est-à-dire, ça ira bien. Ça va pas. ce que je viens de dire ici, c'est de dire et d'être capable de reconnaître qu'au moment où on me pose la question, la fleur éclore, le soleil s'est levé, la nature est naturellement nature, le présent est une vérité à laquelle nous appartenons. Derech Hagav, s'il y en a parmi vous qui ont lu Le crépuscule des dieux de Nietzsche, ou la philosophie brisée à coups de marteau, il rappelle aussi cette idée-là qu'on retrouve chez Sénèque le latin. Enfin, dans tout état de cause, c'est nous. Le prophète tire les leçons du passé pour un futur révélé, et dans la symbiose des deux, fait de son présent quelque chose de pleinement existant. Qui t'a demandé de vivre simplement dans l'espoir de demain? Arrête de prendre tes rêves pour des réalités, mais fais de ta réalité un rêve. C'est ma choix rêve. La troisième partie de la matrice, c'est quoi? C'est que, étant donné que je suis juste, et donc ajusté, c'est-à-dire Baal Midot, à la juste mesure, et non pas outre mesure, je suis donc dans le dessein de l'éternité de la création, à bon escient placé, à ma place, et donc je permets au dessein IN de pouvoir exprimer son dessein EIN, c'est-à-dire le projet. Et donc, je suis un grain qui appartient à l'éternité. En hébreu, Chelek Eloka Mima'al, une partie de l'éternel infini. Voilà. Extraordinaire. C'est pas pour moi que je le dis, c'est pour ce que nous apprenons, qui est absolument sensationnel et qui nous emporte vers des firmaments de la capacité que nous avons à penser, à réfléchir, à entendre et à comprendre, et à ne plus se dire que je suis là où est-ce qu'on a voulu me mettre. Ce n'est pas ma place, Ruth. Voilà.